Mon nom est Deepak Chopra. Pourquoi y a-t-il eu de la souffrance dans le monde? Il y a eu de la souffrance dans le monde en raison de profonds déséquilibres dans l'écosystème et aussi parce que les gens s'identifient avec avec un état d'esprit très tribal. Je dirais qu'il y a eu de la souffrance dans le monde à cause de la religion qui divise et qui est querelleuse et fréquemment idiote. Décrivez ce qu'il se passe pour une personne quand elle meurt. Eh bien, à un niveau de réalité plus profond, il n'y a pas une telle chose qu'une personne, il n'y a seulement que l'univers se manifestant en tant que personne. Qu'est-ce qu'une personne? Votre corps est de la poussière recyclée, votre souffle est de l'air recyclé, vos pensées sont des informations recyclées, vos émotions sont de l'énergie recyclée, et ce que vous appelez votre personnalité est juste le miroir de la relation, car car pour pouvoir vous définir, vous devez définir tous ceux autour de vous et ce qu'ils font. Donc dans la vraie réalité, la plus profonde, ce que nous appelons une personne est un paquet dynamique de conscience qui se transforme constamment. Où est la personne que vous étiez quand vous aviez 14 ans? Où est la personne que vous étiez quand vous aviez 5 ans? En fait, à chaque moment de l'existence, la personne meurt et une nouvelle naît. Donc, la personne que vous étiez hier n'est pas la personne que vous êtes maintenant, à tous les niveaux. Vos pensées ne sont pas les mêmes, peut-être elles semblent être les mêmes, votre corps n'est pas le même, les émotions se transforment. Donc, si vous regardez vraiment comment l'univers fonctionne, à la fois l'observateur, que nous appelons la personne, et l'observé, que nous appelons le monde, sont recréés à chaque moment de l'existence. La raison pour laquelle vous avez l'illusion d'être la même personne vient de la continuité de la mémoire qui vous donne cette fausse croyance que vous êtes la même personne qu'il y a 1 heure ou qu'il y a 10 ans. Et cette continuité de la mémoire est l'effondrement d'une fonction d'onde. Si une fonction d'onde s'est effondrée d'une façon particulière dans le passé, elle est plus susceptible de s'effondrer de la même façon. Donc même si l'univers est discontinu, vous avez l'illusion de continuité. Donc la réponse la plus simple à votre question est que l'univers continue d'évoluer en tant qu'observateur et observé. En réalité, vous êtes l'être infini avec une perspective localisée. Et cette perspective localisée est impermanente et transitoire. Et vous êtes l'univers. Et qu'est-ce qu'il se passe quand vous mourrez? Eh bien, vous n'êtes jamais né, donc la question est hors de propos. Pourquoi y a-t-il tant de gens déprimés? Parce qu'ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes nourris par le sens. Quand il n'y a pas de sens, de signification ou de but, il y a un vide dans votre âme et votre cœur. Et la dépression est en fait l'épuisement de l'énergie qui vient d'émotions turbulentes qui apparaissent comme résultat de nos besoins fondamentaux non satisfaits. Que ce soit la sécurité, ou l'amour, ou l'appartenance, ou l'estime de soi, ou même une alimentation spirituelle. Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait quoi? L'élimination de la pauvreté et l'éducation seraient les deux choses les plus importantes. Tous les problèmes dans le monde viennent de ça. Qu'est-ce qui empêche les gens de se réaliser?
l'idée qu'il y a quelque chose au coin de la rue qui les rendra heureux. Ils sont toujours à la poursuite de quelque chose qui ne se produit pas en ce moment. Donc le malheur vient quand nous remplaçons la réalité par l'imagination. Il n'y a rien de mauvais avec ce moment. Il est complet. Si vous pouviez vivre dans ce moment, alors vous seriez OK. Mais vous vivez soit dans le passé ou le futur, et nous pouvons dire à propos des deux qu'ils ne sont pas là. Comment décririez-vous Dieu? Dieu est la source de toute information, énergie, matière dans l'univers et aussi la structure de l'espace et du temps. Vous pouvez penser aux trois lettres G-O-D, God, Dieu en anglais, comme génération, organisation et delivery, accouchement. Donc Dieu est le générateur, l'organisateur et l'accoucheur de l'univers. Dieu est le champ des possibilités infinies. Dieu est l'être infini, l'amour infini, la compassion infinie, la corrélation infinie, la créativité infinie, le dynamisme infini. Dieu n'est assurément pas le feu barbu blanc dans le ciel. Comment répondez-vous, comprenez-vous les conflits, le terrorisme? Une fois encore, c'est une question dualiste. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. L'univers et Dieu sont un. Vous êtes l'être infini, ayant juste un point de vue impermanent, transitoire, localisé. Donc, la façon de comprendre le terrorisme et le conflit, c'est de comprendre que toute violence vient des besoins fondamentaux non satisfaits. Il y a une grande iniquité dans le monde. Beaucoup de déséquilibre. 80% des ressources mondiales sont consommées par moins de 20% de la population mondiale. Quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, alors la réaction à cela est la violence. En fait, ce n'est pas de la violence au début. Au début, c'est le choc et la torpeur et le déni, la peur, la panique. Et c'est seulement plus tard que ça se transforme en colère et violence et châtiment, et ensuite tout le cycle commence à se perpétuer lui-même. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de la violence, vous devez d'abord être sobre par rapport à ça, ne pas avoir de zèle missionnaire, ne pas succomber au mélodrame, mais vous demandez si vous êtes vous-même totalement non-violent dans chacune de vos pensées, actions ou dans votre comportement. Si aujourd'hui vous pouviez vous engager à ce que chacune de vos pensées et chacun de vos comportements soit nourrissant et aimant pour votre environnement immédiat, le monde se transformera, car vous êtes l'univers. Au niveau le plus fondamental, vous n'en êtes pas séparés. Vous voyez, maintenant on donne des prix Nobel de la paix à des gens qui n'ont pas de paix dans leur vie, dans leur famille. Vous voulez créer la paix? Devenez une expression de la paix vous-même. Pourriez-vous mimer la condition de l'humanité? Pouvez-vous le refaire? Qu'est-ce que le ciel ou le paradis? Comment y accédons-nous? Qu'est-ce que South Bend, la ville, dans l'Indiana? Ce que nous appelons localisation et espace-temps sont en fait des états de conscience. Le monde est une projection de votre conscience. Vous projetez à partir du niveau de l'être, l'esprit, le corps et le monde physique. En absence d'organisme biologique, il n'y a rien de tel qu'un monde.
car l'organisme biologique boit une soupe radicalement ambiguë, s'écoulant sans cesse, et crée à partir de ça une réalité physique. Chaque attribut que vous donnez au monde, chaque attribut que vous donnez au monde est en fait une sensation dans votre corps, que vous l'appeliez solide ou lourd ou bleu ou goûteux. Vous pensez qu'il y a un monde là-bas? Il n'y en a pas. Il est structuré dans votre conscience via l'interprétation d'impulsions électromagnétiques dans votre cerveau. Donc, ce que nous appelons localisation et espace-temps sont en fait des états de conscience. Dans certaines traditions anciennes écrites, ça a été très bien défini. Vous avez l'état de conscience de sommeil, vous avez l'état de conscience de rêve. Ils sont réels. Quand vous êtes dans le rêve, c'est réel pour vous. Quand vous vous réveillez du rêve, vous dites tout ça était dans ma tête. L'état de conscience de veille est réel car vous êtes dedans. Quand vous vous en éveillez, vous vous dites c'est intéressant, c'était aussi dans ma tête. Ok. Donc au-delà de l'état de conscience de la veille, du rêve et du sommeil, il y a des états de conscience connus en tant que conscience transcendantale, conscience cosmique, conscience divine, conscience d'unité. Chacun crée sa propre réalité. Chacun d'eux crée sa propre réalité. Donc, paradis, en fait, sont des projections d'états de conscience. Sont-ils réels, aussi réels que South Bend, Indiana, ou aussi irréels que South Bend, Indiana? Car sans vous, il n'y aurait pas de South Bend, Indiana. Comment obtient-on la vraie paix? Comment obtient-on la vraie paix? En laissant aller le besoin de défendre votre point de vue. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie est l'expansion progressive du bonheur, la capacité à avoir de la compassion, la capacité à aimer, la capacité à avoir un sentiment de connexion avec la source créative de l'univers qui est vous. Non vous en tant que personne, non vous en tant qu'ego encapsulé dans de la peau, ce qui est juste une duperie, une projection de votre esprit, mais vous en tant que l'être qui se projette en tant que personne, en tant que l'environnement, en tant que le monde. En dépit des apparences dues à un certain conditionnement, le message principal sous-jacent de ce film est une invitation à envisager que nous sommes tous un. Peu importe ce qui se produit en surface et qui semble nous donner un sentiment d'une multiplicité, ultimement nous sommes tous un. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez? Bien, la réalité est qu'il y a seulement une totalité douce. La réalité est qu'il y a seulement un seul esprit. L'esprit dualiste est né de l'ignorance. Il y a deux sortes d'ignorance. L'une est innée, naturelle, qui est née de l'esprit dualiste, moi et l'autre. L'organisme biologique et l'univers, esprit et corps. Notre pensée dualistique mène à l'ignorance et parfois nous institutionnalisons notre pensée dualiste, nous l'appelons religion, et ensuite nous allons à la guerre. Donc ultimement, la vérité est qu'il n'y a seulement qu'un esprit et qu'il n'y a seulement aussi qu'un corps. Il n'y a pas de telle chose que tous ces esprits et tous ces corps. C'est juste l'esprit divisé qui voit ça et crée le conflit et des croyances institutionnalisées qui mènent au conflit et à la guerre. Toutes les guerres, toute la violence dans le monde se fait au nom de la religion, qui est née de l'esprit dualiste. Peu importe où il se trouve, en Inde, vous avez des hindous végétariens qui brûlent des musulmans. Au Sri Lanka, pays bouddhiste, vous avez une violence d'une proportion inégalée. Bosnie, Tchétchénie, Pakistan, Irlande, Sarajevo, des fondamentalistes religieux, pas seulement dans l'islam, mais ici. Donc vous voyez, le fait est
que ne pas être capable de voir cet esprit unique qui naît à la fois d'une ignorance innée et de l'ignorance institutionnalisée et de l'idée que parce que je suis juif, je suis différent de vous, parce que je suis chrétien, je suis différent de vous. Le Christ n'était pas un chrétien, Bouddha n'était pas un bouddhiste. C'était des gens qui avaient été au-delà de l'esprit dualiste et qui voyaient l'unité et la vérité. Mais on les a institutionnalisés et créé le dualisme à partir d'une conscience spirituelle qui n'était pas duelle. Et nous restons accrochés à des croyances primitives. Les croyances servent à camoufler l'insécurité. Si vous n'étiez pas inquiet, anxieux, vous n'auriez pas besoin de croyances. Si vous voulez connaître la vérité, examinez votre propre nature avec une profonde perspicacité et expérimentez, juste comme un scientifique qui regarde le monde et qui dit « Laissez-moi faire une expérience, ceci est le protocole, ceci sont mes résultats. » Vous faites l'expérience. Voici le protocole. Si vous et moi obtenons les mêmes résultats, peut-être avons-nous la vérité ici. Et si tout le monde obtient les mêmes résultats, peut-être on peut le publier. C'est une vraie investigation scientifique avec la même sorte de sincérité. On explore à l'intérieur. On explore l'intérieur. Demandez-vous qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et si vous allez vraiment profondément là-dedans, qui suis-je? Très profondément là-dedans, vous réalisez que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas l'esprit, vous n'êtes même pas votre personnalité, vous êtes l'être infini. Définissez la vérité. L'amour est la vérité ultime au cœur de la création. C'est l'expérience de la conscience de l'unité, ce qui signifie que je sais qu'au cœur de mon être, c'est la même chose qu'au cœur de votre être. Et quand je peux expérimenter cela, c'est impossible pour moi de blesser ou d'être blessé. Cela est l'amour. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, et ce n'est assurément pas un feuilleton télévisé à l'eau de rose. De quoi avons-nous peur? La peur vient de la séparation. Quand on a l'expérience du véritable amour, il n'y a pas de peur. Quand il y a véritablement amour, vous découvrez en fait que l'amour sécurise les gens, qu'il soigne, qu'il rapproche du pouvoir créatif de l'univers, que c'est la seule réalité. Quelle est la qualité la plus importante que doit avoir l'être humain pour cette quête de l'unité? Je pense que c'est l'émerveillement, ressentir le mystère, se poser des questions comme d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que la signification de mon existence, ai-je une âme, qu'est-ce qui se produit pour moi quand je meurs, Dieu existe-t-il, prend-il soin de moi? Ce sont les qualités que les êtres humains ont, que les autres animaux n'ont pas. Et aussi la capacité à rire, la capacité à avoir conscience de votre mortalité en tant que système corps-esprit. Nous sommes la seule espèce qui est consciente de notre mortalité. Avec cela vient le fort désir de regarder dans l'inconnu. Donc si vous pouvez faire un pas dans l'inconnu à chaque instant, être conscient de l'immense mystère de votre existence, alors vous avez réalisé votre humanité. Si vous n'êtes pas totalement stupéfié, déconcerté, abasourdi et mystifié par vous-même, alors vous n'êtes pas encore totalement humain.